17h à Gashiga dans la région du Nord Cameroun, 17h dans ce studio, l'heure de Cameroun Today sur CRTV News. Bon après-midi mesdames, messieurs, bon après-midi Rita Makan. Good afternoon Nadej Mbaema. Hello ladies and gentlemen, welcome to the 5 p.m. edition which relates just how Cameroon is looking like today. Here are the headlines. March end of month cabinet meeting. Prime Minister Joseph Dion Goute calls for an acceleration in the putting in place of strategies to develop applied scientific research. C'est parti pour la semaine du cinéma. Le festival qui a ouvert ses portes hier se poursuit. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for tuning in, Nadej. We begin the 5 p.m. edition with news from the Star Building. Justement, Rita Makan, nous démarrons ce journal en allant faire un tour à l'immeuble Étoile où le Premier ministre, chef du gouvernement et les autres membres du cabinet est en conclave depuis 10 heures ce matin à l'immeuble Étoile pour passer en revue l'action gouvernementale et adopter les orientations dans les secteurs spécifiques. La réunion du cabinet du mois de mars 2021 se concentre sur les moyens d'améliorer la recherche scientifique appliquée au Cameroun et les mécanismes de renforcement de la formation professionnelle au Cameroun. Je vous propose à cet effet de retrouver sur le terrain Laurentine Bokono, correspondante permanente de la CRTV à l'immeuble Étoile. La recherche scientifique appliquée est à l'épreuve face aux maladies dites émergentes. Que peut faire le Cameroun à la matière? À titre d'exemple, le Cameroun peut-il fabriquer les vaccins contre les pandémies ou les épidémies? Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation planche sur la question. C'est pour apprécier la capacité du Cameroun à faire face à la résurgence des pandémies et épidémies. En cas d'école, la situation de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi va présenter un rapport circonstancié de l'évolution épidémiologique qui semble se stabiliser au regard des données disponibles. Autre question d'importance inscrite à l'ordre du jour du conseil de cabinet de ce mercredi, la communication du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle sur les mécanismes de renforcement de la promotion de l'auto-emploi au Cameroun. Il s'agit d'apporter une plus-value aux efforts des pouvoirs publics pour créer et multiplier les opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Merci Laurentine Bokono. Nous attendons plus de détails dans nos prochaines éditions. Sortons de l'immeuble Étoile et allons faire un tour à présent du côté de l'Assemblée nationale où se poursuit la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Ce matin, un séminaire de renforcement des capacités des membres de la commission des finances s'est tenu en commission. Je vous propose plus de détails dans cet extrait sélectionné par Christelle Lavon. Dans ce cadre, dans le cadre de réunion trimestrielle de la Commission des finances et du budget, nous essayons à chaque fois et à chaque session d'introduire une session de formation et d'information sur les questions économiques. C'est pour ça que ce séminaire se tient aujourd'hui dans le cadre de cette réunion trimestrielle. Vous avez vu tout à l'heure dans nos deux interventions, nous avons déroulé les thèmes qui vont être développés. Il y a un thème sur le Covid qui est en train de passer en ce moment. Il y a un autre thème sur la stratégie nationale de développement. Je crois que tout le monde est au courant de ce document qui est très important pour
pour les finances publiques. Il y a un autre thème sur les régions et la mise en place des régions qui vient d'être faite au mois de décembre dernier. Et il y a un dernier thème sur l'évaluation des politiques publiques. Parlons à présent de toute autre chose. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme amplifie l'écho de l'apaisement au Cameroun face à l'augmentation des discours haineux sur les réseaux sociaux. Pour cette institution, le discours de haine porte atteinte à la cohésion sociale et à la paix au Cameroun. Plus de détails avec Eric Laouna. Face à la montée croissante des discours orélans haineux, les instances gouvernementales camerounaises amplifient l'écho de l'apaisement et du rappel à l'ordre. C'est que les autorités camerounaises ont pris un certain nombre de dispositions réglementaires afin de juguler ces propos haineux dans les réseaux sociaux, notamment en commençant par la sensibilisation. Je sais que le ministre des Postes et Télécommunications, en particulier les autorités gouvernementales en général, essayent de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, sur la tenue de ces propos haineux dans l'espace social et dans l'espace public. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme déclare que les discours de haine portent atteinte à l'unité nationale, au vivre ensemble, à la cohésion sociale, à l'intégration nationale, à une paix durable et à la stabilité sociale. Tenir un propos difficile, un propos haineux contre quelqu'un que l'on combat politiquement ou quelqu'un dont on est contre au plan ethnique. Vous savez que les problèmes de tribalisme se posent dans nos sociétés avec beaucoup plus d'acuité depuis un certain temps. Les luttes politiques peuvent également entraîner des propos haineux, mais également au sein de la jeunesse, les jeunes qui sont les plus grands adeptes de ces propos dans les réseaux sociaux, peuvent avoir différents petits conflits qui débouchent sur des propos haineux. Malgré les efforts déployés, les experts disent qu'il reste encore beaucoup à faire. Les lois camerounaises prévoient de lourdes amendes et des peines d'emprisonnement pour les personnes qui attisent la haine ou le mépris par la presse, les réseaux sociaux ou tout autre moyen. The President of the Finance and Budget Committee of the National Assembly has pointed out the key role played by the committee in ensuring the proper use of budgeted resources. Honorable Rosette Ayayi was speaking this morning at the start of a capacity-building workshop for members of the Finance Committee of the Lower House of Parliament. Our reporter Clarence Gay spoke to one of the trainees, Honorable Julius Fonge, on the importance of budget programming and execution. A seminar, capacity building seminar, which is intended to impart sustainable knowledge to members of the Finance Committee. The intention of this is that there are certain realities today which the country has to take into consideration when the budget will be programmed. So these realities have to be taken into consideration. Amongst these realities, we have, for example, the impact of the COVID-19 on the national economy. Taking into consideration what the macro aspect of things affect, how the macro aspect of things affect the microeconomy in Cameroon. Secondly, we have the realities today of decentralization. What amount of budget and how this budget is going to be adequately distributed to the different regions that we have in Cameroon. It also gives us a leverage as members of the Finance Committee when we will be evaluating how expenditure of the different ministries have been done. We should be able to look at how these aspects actually have affected the execution of the current budget, the budget for 2021-2022. So we are being trained, we are being imparted these skills on how to give, to judge, how to look at or examine this budget when the time will come.
Experts in the management of forest resources in Cameroon have been schooled in the functioning of a software which is expected to improve on the management of forest in the country. This was during a workshop that kicked off this Wednesday and was chaired by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré-Ndongo. Just after the official launching ceremony in Yaoundé, Minister Jules Doré-Ndongo spoke to our reporter, Yoti Kaleli-Songe. Take a listen. We have put in place, we have created what we call checkpoint traçabilité MINFOF. They are charged to better fight against illegal forestry exploitation, to improve the control of logging. And we had to train them on the way to manage control posts, what we expect, what should be their objectives, and new directives in order to work very well on the field. Over to the Adamawa region, the new Adamawa delegate for national security, Police Commissioner Tiwa Pierre, has been commissioned to fight against cattle theft, highway robbery and other forms of insecurity in the region. He received the instruction in Gaoundéré from the Delegate General for National Security, Martin Bargangeli. Details with Elise Wajibanya. Being a transit zone between the Forest South and Savannah North of the country, the Adamawa region has often been hit by security challenges like hostage-taking and the demand for ransom, as well as cattle theft, which the new regional delegate for national security must tackle for inhabitants to live peacefully. I wish to reassure the population that the police will work tirelessly for everyone to go about their daily activities in all serenity. According to the Delegate General for National Security, Police Commissioner Tiwa Pierre has a mastery of the terrain after spending 7 years as assistant delegate in the region. The experiences amassed since he joined the police force in 1989 are expected to equally guide him in respecting instructions from hierarchy. He has the mission to fight against cattle theft, illegal migration, highway robbery, pickpocketing on the train, crime wave in the commercial motorbike sector, and many other security issues in the region. The new regional delegate for national security was equally called to ensure the respect of Republican institutions, as well as sanction every behavior that may discredit the professionalism of the police force in the Adamawa. Sortons de la région de l'Adamawa et allons faire un tour à présent dans la région du littoral. Journée portes ouvertes au lycée technique de Nilon. Nous parlons éducation. Une douzaine d'établissements scolaires de l'enseignement secondaire ont exposé leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs, notamment en électricité, plomberie et en soins infirmiers. C'était à la faveur des journées portes ouvertes organisées au lycée technique de Nilon au compte du bassin de Voury 3. Plus de détails avec Oliviera Maouvé-Nguété. C'est le professionnalisme qui est mis en lumière au lycée technique de Nilon lorsque l'on parcourt les ateliers d'exposition. Les élèves font des démonstrations de leurs multiples aptitudes en matière d'installation électrique, d'analyse médicale, d'industrie d'habillement, entre autres, face aux visiteurs et autorités invités pour la circonstance. On veut que les jeunes essaient sont des créateurs. Et si nous les encadrons, vraiment, je pense que nous n'avons pas honte de notre jeunesse. Ce que je peux vous dire, j'ai une bonne satisfaction par rapport à tout ce qu'on a réussi à dérouler. Ce rendez-vous annuel qui réunit une douzaine d'établissements scolaires du bassin pédagogique de Voury 3 permet aussi d'évaluer le niveau de professionnalisation du système éducatif camerounais pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes au terme de leur étude. Vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. Nous parlons à présent de la lutte contre le coronavirus. Rita Makan. Yes, Nadej Mbaema, 15 ambulances have been received by officials
of the Ministry of Public Health today in Yaoundé. This is in line with the National Plan of Response against the coronavirus, in a context where the number of positive cases has been on the rise and the bed occupancy rate has increased from 0.5% to 5%. The acquisition of this equipment is timely. Details with Emmanuel Amoni. The total number of ambulances now sum up to 25, with the 10 others of Category B worth $13.8 million received by Minister Manauda Malashi in Douala earlier in February. The equipment is acquired in the framework of an agreement signed between the Cameroonian government and the Islamic Development Bank (IDB) and the United Nations Development Programme (UNDP) to provide an immediate response to COVID-19. Ambulances for intensive care. It has capacity to transport patients, including providing first care, but also oxygen support and all kinds of different activities for intensive care. The acquisition of these rolling medical equipment such as laboratory equipment, breathing apparatus, personal protective equipment, portable radios, just to name these, will help strengthen the Cameroonian health system, which is being severely tested by the pandemic. Meantime, local and administrative officials of Kekem subdivision of the Upper Nkam Division West region have taken the fight against the spread of coronavirus to the streets and public spaces. The mayor of Kekem Council, Dieudonné Kemeni, has been in the field to sensitize the population, as you tell us, Chanceline Nanze. An important stock of anti-COVID-19 kits donated to the population of Kekem in the Upper Nkam Division. It is part of the municipality's strategy to fight against the spread of the pandemic. This time, the fight is very serious because the new version is very dangerous. Fortunately, the Mindevel gave us some means. We went and buy exactly what we need. The gifts comprise face masks, hydroalcoholic gels, thermoflashes, buckets, cartons of soap, among others. The sensitization team, accompanied by administrative authorities, was on the street and in public offices, where they emphasized especially on the obligatory wearing of face masks. I just pray them to continue to follow all the measures because it is on their interest to obey. The campaign comes at a time when the population has neglected the respect of COVID-19 barrier measures. Persons living with disabilities in Cameroon now have an inclusive platform where their problems can be census and recommendations channeled to policymakers. This was during a meeting in Yaoundé that brought together representatives drawn from various associations. As Gerard Nanji reports, the ceremony witnessed the revision of the strategic and operational action plan for the year 2021-2023. Social exclusion remains one of the major challenges faced by persons with disabilities. We have been trying to fight for the participation of persons with disability to election with the support of SASTEVAD, support of Election Cameroon. Persons with disability need to be recognized. They need to be encouraged. This justifies the creation of the platform, an inclusive society for persons with disabilities. The strategic action plan for the year 2021-2023 was also revised. The platform is a representative body in Cameroon, and it is the interface between decision makers and all social actors. As you know, a lot of children with disabilities better than a person with disabilities can defend their rights. A new dawn for the promotion of human rights and other issues related to the protection of persons with disabilities.
L'histoire de notre culture, l'histoire d'un peuple, le contenu des traditions africaines résumées dans un seul ouvrage, expression de sagesse chez les Béti à travers la faune et la flore. La dédicace du travail de Jean Kendi, l'auteur de ce livre, a eu lieu hier après-midi au musée de la forêt des peuples de la forêt. Un exposé des échanges sur la thématique des traditions du peuple bantou s'est donc déroulé hier. Plus de détails avec Papin Boumson. Transcendant les mots, Jean Kendi, par le biais d'un recueil d'expressions, transmet l'héritage de nos ancêtres. Le choix des mots n'est pas anodin. La faune et la flore sont les principales composantes de l'écosystème forestier, ce milieu de vie originel du Béti. Le choix du titre, c'est simple. Je voulais valoriser, je dirais, la tradition Béti à travers la biodiversité. Une expression de la vie à l'état naturel, un ouvrage d'apprentissage et d'éducation qui plonge le lecteur dans la culture Béti, culture des peuples de la forêt africaine. Je travaille beaucoup pour la préservation de l'environnement. Donc je voulais mettre en exergue aussi l'environnement au service de la culture. La culture africaine est ainsi valorisée à travers ce recueil d'expressions. Un livre, une histoire, l'histoire des peuples bantous. C'est parti pour la semaine du cinéma. Le festival qui a ouvert ses portes hier se poursuit ce mercredi à travers une masterclass sur le management d'une salle de cinéma. Marie-Jeanne Nock, le manager des salles Canal Olympia Cameroun, a entretenu les participants sur les opportunités et les challenges liés à la gestion d'une salle de cinéma. Parmi les participants dans la salle, notre reporter Caresse Essiane. Que le spectacle commence. Tapis rouge, strass et paillettes étaient de sortie pour le lancement de la première édition de la Semaine du cinéma. Une consécration, un moment d'émotion pour l'équipe d'Undercover Brothers qui organise l'événement. Honnêtement, je suis très touché. Déjà, le fait qu'il y ait assez de monde aujourd'hui, tout ce déplacement, malgré le Covid, parce que c'était un peu ça mon appréhension, qu'il n'y ait pas de monde, que les gens ne viennent pas. Et aussi, je suis touché par l'engouement médiatique. Plus qu'un cocktail d'ouverture, les invités ont eu droit ici à un show hétéroclite qui a mêlé prières, chansons, prestations de danse et projections de 3 courts-métrages et d'un long-métrage. Vous lui devez combien? La semaine du cinéma, qui se déploie du 30 mars au 4 avril 2021, se veut une opportunité pour le 7e art francophone. On a ramené justement les films de la Guyane, les films du Niger, les films du Bénin, justement pour montrer en fait que le cinéma c'est un tout et c'est un cocktail. Et le fait qu'on ramène ces films-là au Cameroun, c'est pouvoir justement amener sur les Camerounais à bosser avec ceux qui sont à l'extérieur. Parce que malheureusement, le plus souvent, il y a beaucoup de producteurs ici qui restent un peu dans la zone de confort. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Des films d'ici et d'ailleurs à découvrir tout au long du festival. Parlons sport à présent. Les Lions indomptables du Cameroun ont terminé leur campagne pour les éliminatoires de la CAN 2021 par un match nul vierge face au Rwanda. C'était hier au stade Japoma à Douala. Rencontre à laquelle ont pris part les joueurs locaux avec plus ou moins de réussite. L'analyse de la prestation avec Robert Badjek. Le fait est suffisamment marquant pour être relevé. Brandon Meyapi-Afongeng, 20 ans et sociétaire de Fauve-Azur, en 2e division camerounaise, est aligné dans le 11 entrant du Cameroun qui dispute son ultime match des éliminatoires de la CAN 2021 face au Rwanda. Lourde responsabilité pour le jeune joueur, surtout que les Lions indomptables sont attendus au tournant après la défaite contre le Cap-Vert il y a quelques jours. Pour une première, c'est plutôt une réussite pour le défenseur qui a rendu une copie correcte, selon les experts. Il n'y a que le jeune Meapia qui aura démontré quelques qualités, quelques velléités et qui aura eu du cran. Le Cameroun peine à faire sauter le verrou rwandais. Antonio Conceição se voit obligé d'apporter du sang neuf, d'abord avec Ako Asomo en lieu et place de Ndié, puis Manicré qui remplace Ngamaleu. Ils essaient chacun d'apporter du mouvement sur le front de l'attaque. Manicré a même le but de la victoire au bout de la chaussure en fin de match sur une passe lumineuse de Vincent Aboubakar, mais il tire dans le décor. Pour Manicré, par rapport à quoi sur les 2 matchs, ce n'est pas assez suffisant pour penser qu'il pourrait faire partie, tout au moins sur ces éléments-là,
de la cuvée qui aille jusqu'à la CAN. Néanmoins, avec les carences relevées dans l'équipe, il y a une réelle opportunité à exploiter pour les joueurs locaux. Avec le championnat qui se joue, il y a le temps d'aller encore dénicher quelques-uns. Les prochains matchs des Lions Indomptables donneront plus d'indications et permettront de mieux évaluer l'apport des joueurs locaux dans la sélection nationale. We remain in sports to say the draw of the Handball Africa Cup of Nations will be made tomorrow 6 p.m. at the CRTV Production Center here in Mbalatu. The competition, that is in its 24th edition, will for the first time bring together 12 teams, unlike 10 in the past. And that does it for Cameroon today. Thanks for your kind attention. Twilight comes up in under 20 minutes. Stay tuned. You will be in the company of Moki Edwin Kinzeka. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.